Coucou tout le monde, c'est Ophélia et aujourd'hui on se retrouve sur Amour secret pour l'épisode spécial Pâques. C'est parti. Aujourd'hui j'ai prévu de voir Iris pour une balade en forêt. Nous devons nous retrouver dans la forêt qui se situe à quelques minutes en bus du lycée. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure, je ferais mieux de me dépêcher si je ne veux pas être en retard. Iris est gentille mais peut-être pas patiente. J'ai pris le bus en vitesse. Au final, Iris n'est pas encore là. J'espère qu'elle va vite arriver. Je vais faire un petit tour en l'attendant. Oh, je viens de voir quelque chose bouger là-bas. C'est un petit lapin blanc. Il est trop mignon. Viens petit, je ne vais pas te faire du mal. Oh non, ne pars pas. Il s'est caché derrière un buisson. Je me suis rapprochée du buisson pour voir si le lapin y était toujours. Petit lapin, montre-toi. Mais il était parti depuis longtemps. Dommage, en même temps je m'attendais à quoi? Attraper un lapin sauvage relève de l'impossible. C'est plus facile de prendre les murs sur ce buisson-là. J'en mangerai bien une ou deux. Elles ont l'air bonnes. J'ai sommeil tout d'un coup. Depuis que j'ai mangé les mûres, je me sens somnolente. Et Iris n'arrive pas. Je me suis rapprochée du buisson pour vérifier que les mûres n'avaient rien de suspect. Ce n'était bien que de simples mûres sauvages. Peut-être que je n'ai juste pas assez dormi cette nuit. Mes yeux ont commencé à se fermer tout seuls. Alors que je tombais de sommeil, j'ai pu voir au fond du buisson les yeux du petit lapin blanc me regarder. Lorsque je me suis réveillée, le décor n'était plus du tout le même. Où est-ce que je suis tombée? Ici, il y a un gros buisson avec plein de bonbons déjà emballés. Je ne savais pas que de telles plantes existaient. Il y a un arbre avec des pommes en chocolat en guise de fruits et une mare qui est remplie. Les arbustes sont pleins de bonbons et on a à perte de vue. C'est ici que je me suis réveillée. En suivant le chemin, je retourne vers le gros buisson blanc de bonbons. Où est-ce que j'ai atterri? Rien n'a l'air normal ici. Et je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire pour rentrer chez moi. Il y a quelqu'un là-bas. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ce sont des vraies oreilles ou c'est juste un accessoire? Tu n'as pas d'oreilles, toi? C'est bizarre. C'est moi qui devrais dire ça. Ah, j'ai compris. Tu viens de l'autre côté, là où nous distribuons nos chocolats, c'est ça? Là où vous distribuez vos chocolats... Mais de quoi parles-tu? Oh, tu ne savais pas? Pour Pâques, lorsque les cloches sonnent, ce sont nos chocolats qui sont distribués aux enfants. Les miens sont les meilleurs. Je suis un grand producteur, tu sais. Ils sont beaucoup à essayer de découvrir mon secret. Tu es un chocolatier alors? Gagné, mon nom est Charlie. Retiens-le, tu risques de l'entendre souvent dans le coin. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Ophélia 1, je suis lycéenne. Enchantée, Ophélia. Tu veux peut-être que je te renvoie chez toi? Tu dois te sentir un peu perdu. Oui, j'aimerais bien. Quoique je pourrais avoir besoin de ton aide, je vais peut-être attendre un peu. Mon aide? Pour faire quoi? Ton chocolat? En quelque sorte. Avant que tu n'arrives, j'étais en train de chercher mes poules pondeuses. J'ai besoin d'elles pour faire mon chocolat et elles se sont enfuies. Ou alors quelqu'un les a volées. Je ne sais pas encore. Il y en a combien? 2 seulement, je n'ai pas besoin de plus. Elles pondent beaucoup. Tu veux bien m'aider? Si ça peut te rendre service. Merci beaucoup, je vais les chercher moi aussi de mon côté. Mais je pense qu'elles viendront plus facilement vers toi. Elles ne te connaissent pas alors que moi, elles savent que je vais les remettre dans l'enclos. On verra bien. Très bien, j'ai récupéré les 2 poules de Charlie.
Je m'attendais à ce que ce soit des poules aussi étranges que ces endroits, mais elles ont l'air normales. Je me demande comment elles peuvent faire. Elles peuvent faire des œufs en chocolat. Tu as réussi à les attraper, Ophélia? Oui, tu avais raison. Elles ne sont pas enfuies en me voyant. Tant mieux. Elles ont l'air affamées. C'est bizarre, elles ont de quoi manger un peu partout ici. Ah bon? Je n'ai vu de graines nulle part pourtant. Mes poules ne mangent pas de graines, je les nourris avec du chocolat. Et tu as dû remarquer qu'il y en a beaucoup ici. Oui, en effet, des poules qui mangent du chocolat. What? Je me demande si elles ne sont pas tombées malades. Tu veux bien aller me chercher des pommes en chocolat noir, c'est le meilleur. On les trouve sur les arbres. Il y en a un pas très loin. Du chocolat noir, d'accord. Waouh, je ne pensais pas que tu allais... Waouh, je n'arrive pas. Je ne pensais pas que tu allais me dire oui cette fois encore, merci. Tu as besoin d'aide, c'est normal. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui pensent comme toi. Oui, d'accord. Voilà l'arbre avec les pommes en chocolat noir. Mince, les branches les plus basses n'ont pas de pommes. Et je suis trop petite pour attraper celles qui sont plus hautes. Il va falloir que je trouve quelque chose pour baisser les branches à ma hauteur. J'ai tendu le bâton jusqu'aux branches et appuyé assez fort pour que l'une d'elles arrive à ma hauteur. Parfait, j'ai pu avoir une pomme. Maintenant, il ne reste plus qu'à retourner voir Charlie. J'en ai trouvé, j'espère qu'elles aimeront. Génial, ne t'inquiète pas, elles adorent le chocolat. Il n'y a qu'une seule chose qu'elles aiment plus que ça. Ce sont les graines avec lesquelles on les nourrit normalement. Mais comme je ne leur en donne jamais, il n'y a pas de problème. Je me suis penchée pour regarder les poules manger le chocolat. Après tout, ce n'est pas toujours qu'on peut voir ça. Seulement, elles n'y ont pas touché, alors que je me suis donné du mal à le récupérer. Oh non, ce n'est pas vrai, ils n'auraient quand même pas. Elles n'ont peut-être pas faim finalement. Si, elles sont affamées. Crois-moi, j'ai l'œil pour ces choses-là. Je viens de te dire que la seule chose qu'elles préfèrent au chocolat, ce sont les graines. Et bien de toute évidence, quelqu'un leur en a donné. Il suffit de leur en donner alors. Non. Si tu veux que mes poules fassent des œufs en chocolat, il faut les nourrir exclusivement avec ça. Pas les graines, jamais. Sinon, elles feront des œufs comme toutes les autres poules. Alors on fait quoi? On va trouver qui a osé faire ça. Et crois-moi, ça va barder. Ces deux petites pestes vont me payer très cher. Ces deux petites pestes, tu sais qui a fait ça? Mes frères. Je suis sûre que ce sont eux. Tu as des frères? Oui, deux petits frères chocolatiers aussi. Ils ont fait ça pour m'empêcher de produire mon chocolat. J'en suis sûre. Il faut aller les voir et leur en parler. Tu veux que je vienne avec toi? Si j'y vais, je risque de faire quelque chose de puniblement. Tu veux les tuer? Non. Leur tirer les oreilles. Personne n'a le droit de tirer les oreilles des autres. Elles sont trop sensibles. Ah, d'accord. J'ai eu peur. Tu veux bien leur parler pour moi? Contir cette histoire au clair calmement. D'accord, je vais y aller. Merci. Allons chercher ces deux petits frères. Bonjour, je suis Ophélia. Tu dois être le petit frère de Charlie. Attends, j'arrive pas à parler. Enfin, lire. Tu n'es pas très bavard. Tu ne sais pas parler? Tu sais pas réfléchir, toi, en tout cas. Si je parle pas, c'est parce que j'en ai pas envie. Sympa, merci. J'ai pas non plus envie d'être sympa. Tu peux au moins me dire comment tu t'appelles? Willy. Je suis le meilleur chocolatier de la région. Je crois que c'était ton frère le meilleur. Si tu dis que j'ai 20 ans, tu me crois? Pas du tout. Tu dois avoir 7 ans, pas plus. Tu vois? C'est parce que j'ai dit ça que c'est la vérité. Alors que tu dis que lui ne t'a pas menti.
Tu n'avais aucune raison de le faire. Je fais des chocolats bien meilleurs que ceux de Charlie en tout cas. Je ne sais plus trop qui quoi. Oh, d'ailleurs, cet idiot est derrière toi. Charlie m'a suivi. Je me suis retournée pour regarder. Il n'y avait personne. Qu'est-ce que tu racontes comme une idiotie que... Il est parti. Non. Je viens de me faire rouler par un lapin de 7 ans, sérieusement. Te revoilà? Pourquoi est-ce que tu es parti comme ça? Pas la peine de me regarder comme ça. Hein. Ne me crie pas dessus. Mince, je l'ai fait pleurer. Désolée, je ne voulais pas te crier dessus. Tu es méchante. Mais non, j'ai juste été maladroite. Tu peux faire quelque chose pour te consoler? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Va barrer ailleurs si j'y suis. Il s'enfuit, c'est une vraie petite peste. Il a fait semblant de pleurer pour que je baisse ma garde. La prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça, Willy. Cette fois, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. C'est bon, je plaisantais. Ce n'était pas très drôle. Moi, j'ai trouvé ça amusant, au contraire. Tu ne cours pas très vite. Pourtant, tu as plus de longues jambes que moi. Tu parles. Tu t'enfuis au moment où je m'en donne moins. Avec les longueurs d'avance que tu prends, c'est normal que je ne te rattrape pas tout de suite. On peut réessayer si tu veux. Non, je veux savoir quelque chose. Est-ce que c'est toi qui as nourri les poules de Charlie avec des graines? Non. Pourquoi j'aurais fait ça? Parce que tu es une vraie petite fripouille. Charlie devient paranoïaque. Moi, je n'ai rien fait. D'accord, ce n'est pas toi, c'est ton autre frère. J'y vais. Si tu veux qu'on fasse la course, c'est maintenant ou jamais. Je vais m'abstenir. À plus tard. Ou pas. Salut Ophélia. Sérieusement, on dirait une fille. Avec un short comme ça, un haut comme ça, une écharpe rose et blanc, on dirait une fille. Bref. On se connaît? Non. Mais Willy m'a dit qu'une fille bizarre lui courait après. Et tu es la seule chose bizarre dans le coin. Tu aurais pu dire la seule fille. Et toi, tu es? Je suis Manga, chocolatier, comme mes frères. Ravi de faire ta connaissance. Je voulais te demander, est-ce que c'est toi qui as donné des graines aux poules de Charlie? Tu crois vraiment que c'est moi, je vais te le dire? Si tu es honnête, oui. Non. Parce que quelqu'un qui sabote le travail de son frère est quelqu'un d'honnête, peut-être. Et Max avec son sourire en coin là. Enfin, puisque tu as l'air de croire au miracle, j'ai jamais rien fait à mon frère. Ok, merci. J'ai été méchante, désolée. Tu veux juste aider mon frère. Je n'aurais pas dû me moquer. Alors je suis juste la personne qui a fait un sale coup à Charlie. Ce n'est pas grave du moment que tu le reconnais. Tu y as vraiment cru? J'en pensais pas à ma petite. Hein. Il me rappelle une certaine nom dans mon lycée. Oh mon dieu, Alors, tu as pu les rencontrer? Oui, ce sont de vraies petites pestes. Je conclus qu'ils n'ont rien avoué du tout. J'avais espéré. Non, rien du tout. Willy a même dit que c'était lui le meilleur chocolatier de la région. Celui-là, il a eu la chance de courir aussi vite. Je ne suis pas la seule à qui le fait tourner en perruque. Il y a peut-être un moyen de les faire parler tout en étant sûr qu'ils te diront la vérité. Ah oui? Wonka et Willy aiment jouer à un petit jeu lorsqu'ils sont ensemble. L'un dit toujours la vérité, l'autre ment toujours. Ils ont des jeux bizarres, tes frères. Hein. Celui-là peut jouer en notre faveur. Il suffit de trouver qui ment et qui dit la vérité pour lui poser les questions qu'il faut. On pourrait peut-être tirer cette histoire au clair, mais pour ça,
Il faut les réunir. Je m'en charge. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais ça ne devrait pas être compliqué. Ils ont l'air d'être complices tous les deux. Je vais y réfléchir de mon côté aussi. Si tu ne trouves rien, reviens me voir. J'aurais peut-être une idée lumineuse. Lumineuse. D'accord. C'est horrible. Je ne sais pas parler. J'ai eu aucun dialogue. Pour l'instant. Tu as réussi? Non, pas encore. Je cherche toujours de mon côté un moyen de les revenir courage. On va y arriver. J'espère. Non, il est tout seul. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien? Je vais attendre un peu au cas où il se retrouve sans que j'ai besoin d'intervenir. T'as la même tête que moi quand je prépare un sale coup. Qu'est-ce que tu manigances? La même tête que lui. Ça me ferait mal quand même. Mince, il est encore tout seul. Il va falloir que je le renisse moi-même. Si tu avais été mignonne, j'aurais trouvé ça flatteur. Mais te voir me regarder avec autant d'insistance me met mal à l'aise. Tu ne voudrais pas venir avec moi? Jamais de la vie. Ça a le mérite d'être clair. J'aurais peut-être plus de chance avec lui. Ça, c'est de l'argument béton. S'il te plaît, je voudrais juste vous parler à Willy et à toi. Tu n'aurais pas parlé à Charlie, toi, par hasard? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, il va falloir que je trouve autre chose. Mon cœur n'est pas avec lui. Dommage. Oh, j'arrive pas à les faire. Quoi? Tu étais prise dans tes pensées, ça m'a... Et alors? Ah, te voilà, j'ai trouvé quelque chose. Tant mieux, parce que je sature. Dis-toi que moi, je les supporte toute l'année. Mon pauvre. Alors, voici le plan d'attaque. Je gardais de côté notre mets favori pour les grandes occasions. On va dire que c'en est une. Votre mets favori? Une carotte. Une énorme carotte. Je te la confie. Dis que tu ne leur donneras que s'ils te suivent. Ça me semblerait une bonne idée. J'espère que ça va marcher. Il n'y a pas plus gourmand que Willy Wonka, crois-moi. Ils vont tomber dans le panneau tête baissée. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Ça, je lui ai montré la carotte. C'est pour moi? Seulement si tu me suis. Tu es méchant, tu me montres une carotte en me laissant croire que c'est un cadeau et finalement je dois faire quelque chose pour l'avoir. Tu devrais avoir honte. Arrête de faire semblant de pleurer, ça a marché une fois, pas deux. N'empêche qu'il va y avoir un problème. Ah bon? Lequel? Je veux cette carotte. Et je n'ai pas envie de te suivre. Tu vois où elle hic? À toi de choisir, mais ce serait dommage de laisser passer un tel régal. Tu ne crois pas? Il a mis autant de temps à lire. Ah si, je suis même complètement d'accord. C'est pour ça que je veux prendre la carotte et partir. Je crois que tu n'as pas très bien compris mes conditions. Hé hé. Il a sauté sur mon bras et m'a arraché la carotte des mains avant de partir en courant. Willy, espèce de sale petit... Cette fois, c'en est trop. Oh, Wonka est là. Ils sont en train de manger la carotte. Oh, c'est toi? Merci. Si j'avais su que, qu'en te faisant voir de toutes les couleurs, tu me donnerais ça, j'aurais été encore pire. Ne te méprends pas. Ce n'est pas un cadeau. Je veux seulement vous réunir. Nous réunir? Pourquoi ça? Eh bien, votre jeu là. Oh. Leur souris ne présage rien de bon. Tu veux qu'on joue en menteur? D'accord. Ça sera amusant. Seulement, on va imposer quelques règles, histoire de ne pas se faire avoir. Ok. Déjà, l'un de nous ne dira que la vérité, et l'autre ne fera que mentir. Si tu perds, tu devras manger un mes œufs au chocolat. Ils ne sont pas empoisonnés, si ça peut te rassurer.
D'accord. Encore heureux. Ensuite, tu dois trouver qui ment et qui dit la vérité. Sinon, tu as perdu. Jusque-là, ça me paraît facile. Et comme tu veux savoir qui a fait un sale coup à Charlie, tu dois aussi trouver qui a volé les poules et qui les a nourries avec des graines. Sinon, tu as perdu aussi. D'accord. Je dois donc trouver qui ment et qui a volé les poules et qui les a nourries avec des graines. Le tout en ne posant que 3 questions. Que 3 ? C'est déjà pas mal, on est gentil. On aurait pu t'en demander qu'une, mais comme tu nous as donné une carotte, on est un peu plus clément. Donné, tu t'es servi plutôt. Autre chose, tu ne peux poser chaque question qu'à un seul d'entre nous. Les 3 fois, tu devras choisir à qui la poser. Ça fait beaucoup de conditions. Un jeu n'est jamais amusant s'il n'a pas de règles. Certes, mais quand même. Alors, tu es prête ? Oui. De toute façon, si je perds, je n'aurai qu'à manger un œuf au chocolat. Ce n'est pas non plus la mort. Alors c'est parti, n'oublie pas, l'un de nous dira toujours la vérité et l'autre mentira toujours. Passez à la première question. Choisis ta question. Le ciel est-il bleu ? Choisis à qui je vais poser. Willy. Non. Si il est bleu, c'est donc lui le menteur. Choisis ta deuxième question. Qui a volé les poules ? Wonka. Moi. Comme je sais qu'il est le menteur, je peux savoir qui a fait le coup. Et vu la tête qu'il fait, j'ai l'impression que je tiens un bon bout. Choisis ta dernière question. Qui a donné les graines aux poules ? Oui. Wonka. Comme je sais qui mange, je sais qui a fait le coup. Super, je me suis débrouillée pour savoir qui a fait quoi et qui est le menteur. Alors, verdict, qui a volé les poules ? Wonka. Wonka. Exact. Ouais, super. T'emballes pas. Qui les a nourris avec des graines ? Willy. Exact aussi. Allez, je n'ai plus qu'à leur dire qui est le menteur. Qui est le menteur ? Willy. T'as eu de la chance, c'est tout. Vous avez raison, c'était amusant. Parle pour toi. Allez, va lui dire à ton Charlie Siri, cafeteuse. Vous n'avez qu'à faire ça. Pas qu'à faire ces bêtises. Bien. Je peux retourner voir chez Charlie. Pour tout lui expliquer. Il va être content, je suis sûre. Alors, tu as réussi à savoir qui a fait le coup ? Oui, au final, l'un a volé les poules et l'autre les a nourries avec des graines. Ah, les deux étaient dans le coup. Désolée. J'aurais dû te faire manger mon chocolat de force, sale cafeteuse. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour pouvoir me le faire manger ? Et tu oses venir me voir après avoir fait ça, Willy ? Attends que je t'attrape. Je connais un qui va se faire tirer les oreilles. Willy s'enfuit pendant que Charlie lui court après. Je vais essayer de les attraper pour savoir ce qui se passe. Les rattraper. Ah, ils sont là-bas. Wonka est avec eux aussi. Grrr. Je ne vais peut-être entendre un peu à maman ce que c'était. Hein. Ah, on te cherchait, Ophélia. T'es rire aussi ? Oui, nous sommes parvenus à un arrangement. Il m'aide à réparer les dégâts et je les laisse vivre. Au final, je me demande lequel des 3 frères est le plus horrible. Ça n'a pas l'air de les chanter plus que ça. Pour te remercier d'avoir mis fin à cette petite querelle familiale, nous voulons t'offrir chacun quelque chose. Ah oui, c'est gentil. Trop mignon. On m'a arrêté, on dirait trop une meuf. Moi je voulais rien lui donner et c'est toi qui nous as dit que... Aïe ! Charlie vient de lui mettre une claque derrière la tête. J'imagine tellement bien la scène. On va commencer par le mien. Un des meilleurs œufs en chocolat. Merci, il est joli et je ne vais pas le manger. Je le poserai sur ma commode. Voilà mes vieux vêtements. Ils ne tirent pas aussi bien qu'à moi, mais comme je suis obligée de te donner quelque chose,
Merci. Et moi, je t'offre ce petit poussin et le chocolat que je voulais te donner tout à l'heure. Il m'a donné un œuf en chocolat tandis que le petit poussin se posait sur ma main. C'est gratuit, c'est bien. Je peux le manger sans risque? Oui, mais goûte-le maintenant. J'ai croqué un morceau de langue. De bœuf. Tout a commencé à devenir trouble. J'ai senti mes yeux se fermer tout seuls. Bye bye, Ophélia. Tout est devenu noir et j'ai fini par m'endormir. Et merci pour tout. En me réveillant, j'étais de nouveau dans la forêt, sous l'arbuste au mur sauvage. Mon sang, Ophélia, tu m'as fait peur. Oh, Iris. Qu'est-ce que tu fais allongée ici? Tu te sens mal? On peut rentrer tout de suite si tu veux. Non, ça va aller, je me sens mieux. Ça ne devrait être qu'un rêve. Tu t'es habillée bizarrement, mais c'est mignon. Surtout cette capuche avec les oreilles d'âne. Ce sont des oreilles de lapin, Iris. Cependant, toute la journée, j'ai eu l'impression qu'un lapin blanc, un gris et un marron nous suivaient, Iris et moi, en se cachant dans les buissons. Bravo, tu as terminé l'épisode spécial Pâques. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu l'as appréciée. Surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, sur ce, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques et je vous dis à la prochaine vidéo. Pika pika pika. Really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine.